Coloscopie, Julien Clerc. Laurent Baffy. Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu connais l'émission ? Non. C'est pour ça que tu es venu ? Bravo. Oui. Tu es né un 4 octobre comme Tchéky Karyo, Charlton Heston, Suzanne Sarandon, Buster Keaton et Marilyn Manson. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche ? Suzanne Sarandon. Parce que Marilyn Manson, qu'on a reçu, se sentait très proche de toi. Ah oui, bien sûr. Tu es son idole. Il me connaît pas du tout. Si, tout le monde te connaît. Donc, tu es né un 4 octobre 1947. Ton père, Paul Leclerc, était haut fonctionnaire et ta mère, Evelyne, femme au foyer. Oui. Non, mon père, il était plutôt ex-normalien. On va dire qu'il était professeur de lettres détaché à l'UNESCO. Je préfère qu'on dise ça, parce que haut fonctionnaire, c'était pas vraiment lui. Puis ça veut C'est rien parce qu'il dire. bossait à l'UNESCO, en fait, mais que Ouais. son vrai fonds de commerce, c'était la littérature, le grec, le latin et tout ça. Et t'as été imbibé, jeune, de tout ça ? J'étais imbibé, le pauvre, il a tenté. Mais je pense que je le lui ai bien rendu. Toute cette poésie, ce sens de la poésie. Ça vient de là ? Il a essayé de m'inculquer quand j'étais petit et adolescent. Je le lui ai rendu plus tard, je crois, en travaillant avec des bons auteurs. Mais est-ce que ces auteurs de référence de l'époque sont devenus les tiens ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Ces auteurs de référence. C'était qui ? C'était Hugo, c'était Verlaine, c'était... Ouais, que des baltringues. Non, alors, il aimait bien. Il reconnaissait le talent de Roda Gilles, mais enfin, Roda Gilles était très à gauche pour lui, trop à gauche. Et il préférait, on va dire que Jean-Loup Dabadi le rassurait plus que Roda Gilles. Voilà. T'es deux auteurs phares, les deux plus grands auteurs. Ouais. T'as toujours été éclectique et tu travailles avec tout le monde. Ouais. Mais ça a été... Et quand t'as arrêté de bosser avec Roda Gilles, il a pris ça comme une trahison. Il a très très mal vécu. Étienne ? Ouais. Oui, mais dans le même temps, il est marrant, lui. Mais dans le même temps, il travaillait avec d'autres gens, même quand on travaillait Vanessa ensemble. Paradis, Non, mais bon, Claude François. fait rire, il était comme les maris jaloux, en fait, et qui trompent leur Exactement. femme. Exactement. Mais je crois qu'il s'est donné la mort plus tard suite à cette séparation. Et tu en es un peu responsable. Je dis pas ça pour te culpabiliser, Julien, mais avant de dormir la nuit, réfléchis à ça. Alors, il y avait le choc des cultures chez toi, parce que ton grand-père maternel était d'origine guadeloupéenne. Ouais. Et tu as des esclaves antillais parmi tes ancêtres. Bah, sans doute. Je pense que quand on est antillais, on est forcément Tu ne t'as descendant. pas empêché de soutenir activement Jean-Marie Le Pen pendant plus de 30 ans. J'aime bien salir les gens et leur réputation. Parce qu'il y a des gens qui vont le croire. Bah oui, bien sûr. Alors, raconte-nous ce choc de culture. Parce que tes parents ont divorcé, t'avais quel âge ? 1 an et 1 an. demi. Ouais. Pas à cause de toi. Non, pas du tout. Ils ont commencé déjà au niveau du prénom. Bon, donc Ouais. ils n'étaient pas d'accord l'un et D'où le l'autre. prénom composé. D'où le prénom composé que j'ai déjà jamais tellement aimé. Paul Alain. Ouais, Paul Alain, j'aime pas trop les prénoms composés de toute façon. Mais alors Je le visualise mien, les pochettes de disques. Paul Alain Leclerc. ouais, ça va pas, franchement. Et donc, et après, ce qui fait que j'ai été très tôt comme ça. Donc j'avais été confié à mon père, ce qui était rarissime à l'époque. On a vraiment été des pionniers, je crois. Et donc c'est du coup, je vivais chez mon père dans une banlieue plutôt résidentielle, la banlieue sud, à Bourg-la-Reine. Une maison. T'as vu, j'ai évolué, hein. Il n'y a eu aucun jeu de mots. Oui, J'ai progressé ou pas ? Et puis j'allais le week-end. Donc c'était cette maison. Il y avait très rapidement, il y a eu une famille nombreuse. Tous mes frères et sœurs sont venus au bout de 4 ans. Mon frère est arrivé en premier, puis après sont arrivés assez vite. Donc on a été assez vite une famille. J'ai été assez vite l'aîné d'une famille nombreuse. Et puis j'allais voir ma mère pendant les week-ends dans le petit appartement qui était celui dans lequel elle avait grandi avec ses parents. Et mon grand-père était là au début, après il est parti à Nice, et lui il était effectivement antillais, communiste, C'est ça. alors que mon père était gaulliste. Voilà. Donc j'avais 2 foyers qui étaient extraordinairement différents, avec des valeurs communes qui étaient quand même la dignité, bien se conduire, en fait tout ça, qu'on trouve à la fois chez les gaullistes et les communistes, mais il y avait un foyer plutôt
on va dire catholique, enfin catholique pas pratiquant à Rigoriste Bourg-la-Reine. et l'autre permissif. Et puis l'autre, ah non, pas du tout Non. permissif. Oulala, mon grand-père était pas rigolo du tout. Il Ah, avait la claque facile. non, il tapait, personne ne tapait. Mais par contre, D'où te vient ce sens du rythme? hein, ça vient de ses ancêtres, sûrement. Et De ses quand tu ancêtres sortais d'un anti- univers, est-ce que tu avais un lavage de cerveau culturel quand tu rentrais Un peu. Mais des deux côtés, j'avais Oui, un c'est ça. lavage de cerveau. C'est ça qui était génial. Parce que quand même, mon grand-père était un grand lecteur, il était abonné à l'Humanité. Mon père ne lisait plus Le Monde parce que c'était trop à gauche, donc il lisait Le Figaro. Et c'était épatant. Hein. Dès tout petit, j'ai relativisé les engagements politiques, en fait. Et ça t'a enrichi de deux cultures différentes. T'as Bah, pris le c'était meilleur, toi. génial. Puis même, il y avait deux cultures musicales, parce que la femme Oui, ta de... mère te faisait découvrir Brassens, Ouais, tu vois, les Piaf. chansons, le jazz et tout. Puis à la maison, chez mon père, c'était ma belle-mère qui commandait la musique. Elle n'aimait que la musique classique. Donc c'était, dès le début, une vision assez large et bienvenue, je dirais, de la musique. Enfant, tu es scout, Éclaireur de France. C'est pas éclaireur pareil. de France. Éclaireur de France, c'est laïque. Ton nom Très de... important. Oui, oui, on le voit, ton nom de totem était Bite en bois, donc on sent bien la laïcité. Ils n'ont pas voulu me totémiser parce Ah bon que j'avais fait un scandale parce que les filles et les garçons n'étaient pas mélangés dans le bus. Enfin, les garçons étaient à l'avant, les filles à l'arrière, ou le contraire d'ailleurs. Et donc, comme j'avais fait un scandale un peu là-dessus, pour me punir, ce qui m'a puni d'ailleurs, ils ne m'ont pas totémisé, alors que mon tour était venu. Parce que toi, tu privilégiais la mixité au fait d'être totemisé, toi. Ben non, mais je pensais pas qu'ils me puniraient comme ça. Bah, si tu veux les dénoncer, ils te regardent. Si tu veux régler tes comptes, ils sont là. Non, mais par contre, je faisais partie tu disais Bite en bois, je faisais partie de la patrouille des castors, qui, comme le dit Dutronc, travaillent ni avec leurs bras, ni avec leurs mains, mais avec leur queue. Dans quelle chanson? C'est dans les comment ça s'appelle? Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Pas du tout. À 6 ans, tu fais du piano, et à 13 ans, tu commences Ben, à donc, jouer. oui. Non, c'est à 13 ans que je commence le scoutisme. Non, là, je parlais du piano. Le piano de 6 à 13 ans, effectivement. Après, C'est ce que je viens j'arrête de parce dire, que... Julien, il faut que tu te mettes dans le coup. Non, mais j'ai raconté qu'il fallait que j'arrête le piano parce que je faisais du scoutisme. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que j'ai inventé un truc que des fois les enfants inventent. Heureusement que cet instrument m'a appelé, quand j'ai eu fini le scoutisme, m'a rappelé à lui, parce que sinon j'aurais fait autre chose dans la vie. Et dès 13 ans, tu commences à jouer tout ce que tu entends à la radio, ça développe Non, dès 16 ans. Ouais, ça développe ton oreille musicale parce Ouais. que tu chopes un truc et tu le restitues. Bah, j'essaye. Sans y arriver toujours, parce que Et- j'aimais des trucs compliqués des fois. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu es un incroyable mélodiste? Est-ce que c'est ça qui t'a forgé ou Oui, c'est venu plus c'est-à-dire tard? que au bout d'un moment, je ne pouvais plus jouer ce que j'entendais parce que il y avait des trucs qui étaient à peu près faciles, d'autres qui l'étaient beaucoup moins, et ça entraînait une très grande frustration. Donc, si je voulais rester devant cet instrument qui me fascinait quand même, il a fallu que j'invente ma propre musique. Mais c'était coercitif de la part de tes parents, ces années de piano, ou c'est toi qui voulais et tu... Ben, j'en jouais quand elle n'était pas là parce que elle trouvait que je tapais dessus et comme je jouais pas la musique qu'elle aimait, mais je l'avais quand même à ma disposition, donc j'en jouais. Mais tu jouais Piaf en cachette ou Non, pas du tout en Brassens, non? cachette, non. Non, mais c'est pas très marrant quand quelqu'un comme moi cherche sa chanson. C'est pas très agréable pour l'entourage. Tu veux dire, c'est comme quelqu'un qui joue du violon et qui gratte un peu, Ah voilà. c'est un peu casse-couille. Bah ouais. Et pourtant, mon piano, toute ma vie a été dans la pièce principale de la maison. C'est-à-dire qu'avec Tu l'as les toujours, gens ce piano? oui. C'est le seul de tous mes de tous mes meubles et tout que j'ai conservé avec moi. T'en as combien de pianos aujourd'hui? Parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, beaucoup. On en parlera. Et partout, il m'a Partout dans le suivi, monde, il m'a partout. suivi. Mais t'en as partout des pianos, t'as des maisons un peu partout. Non, j'ai des maisons nulle part.
J'ai aucune maison, Alors moi, j'ai une déclaration ni d'appartement, ni rien. d'impôt où je quantifie 7 résidences Alors, principales et 12 résidences secondaires. j'ai aucune résidence. T'as pris de la caillasse et J'ai- t'en as dispersé un peu partout. Non, du tout. Et Non, t'as rien, toi? Rien du tout. J'ai Comment ça juste se un fait? petit bateau en bois que j'adore. C'est pas Bite en bois qu'on a non, vu? non, un petit bateau un pointu, sauf qu'il a une petite cabine. Et il est dans un port de la Méditerranée. T'as eu un yacht à une époque. J'ai eu un gros bateau en bois, toujours, en Turquie. Un caïque? Ouais, pendant 20 ans. C'est ce qui m'a donné le goût de naviguer sur la mer Méditerranée dans des bateaux en bois. Lui est beaucoup plus petit, mais il me rappelle complètement le gros. Et il aurait tendance à me coûter moins cher quand même que le T'es un gros. bon navigateur? Non, très mauvais. Mais j'ai passé un diplôme à l'époque de capitaine qui me permettait, donc de la marine marchande, pour savoir de quoi je parlais avec mon capitaine. Voilà. Pour pas être complètement ignorant. C'est quoi ta plus grosse avarie? La plus grosse avarie, ça a été ce truc qui va du moteur à l'hélice, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'arbre de cam? Ouais, exactement. Oh, putain. D'où je sors ça, moi, je qui avait sais pas changer une roue. Ah, L'arbre à cam. et qui avait pété, ouais, en Turquie. Mais en Turquie. À propos d'arbre à cam, tu t'es beaucoup drogué, jeune? Ah non, pas beaucoup. Non. Très peu. Non, mais j'ai de pour la faire chance. le lien avec arbre à cam. Oui, j'ai bien entendu, j'entends bien. On rajoutera des résultats. J'ai eu chance que j'ai un corps, je crois, assez sain, et j'ai absolument pas un caractère addictif. Donc c'était assez festif. D'abord, c'était parce que à l'époque, tout le monde faisait ça, donc bêtement, je suivais. Et j'ai fumé des pétards, et puis au bout d'un moment, comme de fumer d'ailleurs les autres cigarettes, ça me faisait mal quand j'avalais la fumée, donc j'ai arrêté parce que j'ai eu peur pour ma voix. Et puis j'ai pris un peu de cocaïne, là c'était tout à fait festif. Et pareil, ça me faisait mal au nez, donc j'ai arrêté. Alors, on va te faire un rail de coke. Ah non. Et on va voir si tu peux replonger. C'est impossible. Impossible. Et franchement, c'est tellement bête de faire ça, mais on a toujours l'air d'un vieux con quand on dit ne faites pas ça. Surtout quand on l'a fait soi-même, mais avec le recul, c'est tellement con et ça sert tellement à rien, quoi. Moi, je l'ai déjà dit, je crois, dans une émission, je déteste l'expression cocaïne festive. Tu vois, tu banalises une drogue qui est extrêmement dangereuse en disant Ouais. tiens, vas-y, c'est la fête. Effectivement. Non, Ouais. c'est pas festif. Mais- ça peut t'accrocher dès la Absolument. première fois et c'est Non, pas du pas- tout festif. ça t'accroche pas dès la première Non, fois. je dis ça peut. Je veux dire, quand on le fait, c'est festif. C'est-à-dire que il y a un très 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 bon documentaire en ce moment, pour ceux que ça intéresse, sur Canal, qui est sur le patriarche, que ça s'appelle le patriarche, le gourou des drogués. Mais là, pour des drogues beaucoup plus dures. Il y a des témoins qui ont survécu, et ça commence d'ailleurs par eux. Et le gars dit, faut pas qu'on nous raconte que c'est parce que c'est du mal-être ou etc. C'est pas vrai du tout. Il m'a dit la drogue, quand on prend la drogue, c'est parce que c'est du plaisir. Faut le dire aux gens. Bon, donc c'est pour ça que j'emploie le terme festif parce que dans mon esprit, comme dans l'esprit des autres gens qui faisaient ça, me semble-t-il, c'était pour s'envoyer en l'air et voilà, et sortir, et rester éveillé plus longtemps. Et t'as pris quoi d'autre? Et on se croit plus intelligent, ce qu'on n'est pas, évidemment, parce qu'on pense que c'est un truc qui vous affûte le cerveau, que complètement idiot. Donc si vous écrivez un truc sous coke, puis le lendemain vous êtes en descente et vous lisez ce que vous avez écrit, vous êtes pétrifié. Moi, ça m'est arrivé avec le pétard. Bon, j'ai voilà. pas pris de coke, mais j'ai fumé des pétards Ouais. et j'écrivais des trucs, j'étais écroulé de rire. Et la relecture le lendemain est très très Ah dure. oui, parce que c'est une C'est double consternant. descente. Une C'est double consternant. descente. Ouais. Et t'as pris d'autres choses? Non. Non, parce qu'il y en a qui ont essayé le LSD. Non, mais j'étais c'était quand ton même époque. assez peureux hein, dans l'ensemble. Mais c'est vrai que la peur, c'est un garde-fou. Moi, j'ai la phobie des piqûres. Et peut-être que si j'avais pas eu cette phobie, peut-être que j'aurais Mais essayé non, mais il y a d'être- aussi ce côté
euh, il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi qui ne bois plus d'alcool depuis maintenant presque 10 ans, la majorité des gens que je rencontre, je lis dans les yeux des gens, quand je leur dis non, non, merci, je bois pas, je lis dans les yeux, mais comment faites-vous pour faire la fête si vous ne buvez pas? Ou quelle casse-couille. Ou quel casse-couille. Et ça te manque pas un bon verre de vin? Du tout. Ah bon? Mais c'est pareil, ça me faisait mal. Ah ouais, t'étais Donc, pas amoureux du vin? Non, j'ai jamais été amoureux du vin. Et plus le temps a passé, au bout d'un moment, ça me faisait mal tout bêtement en avalant et tout. Je prenais aucun plaisir, quoi. Alors j'ai fait un petit sas comme les vieilles dames. J'ai bu des vins sucrés un peu pendant un petit bout de Des temps. liquoreux? Et même ça, après j'ai arrêté. Jeune, bon, tes parents voulaient que tu fasses des grandes écoles. Bah mon père, surtout, il était normalien, il a fait normal sup, il était Donc, extrêmement mais brillant. Donc tu rates l'entrée de Sciences Po? Oui. Tu rates l'entrée. Oui, alors le directeur de Sciences Po, quand j'ai raté, était un ancien camarade de mon père, justement, à Normal Sup. Ce qui m'a énormément gêné, c'est que mon père lui a demandé un rendez-vous, donc après que j'ai raté. Ah oui, du On est népotisme. allé, il m'a accompagné. Et on est arrivé dans le hall de Sciences Po et je revois ce monsieur arrivant et disant à 5 mètres, mon pauvre Paul, c'est le nom de mon père, mon pauvre Paul, j'ai rien pu faire. Parce que comme ça, Voilà, honte pour le gamin. Horrible. la C'est horrible. double honte. Ouais. Mais il faut dire que, je ne sais pas si ça se passe comme ça encore les examens, mais c'est assez rigolo. J'ai échoué, j'ai perdu sur la culture générale. Donc on était tous dans une pièce et il y avait un monsieur qui nous disait de nous lever et il pouvait nous interroger absolument sur n'importe qui, sur n'importe quoi même, ce qui est normal quand on rentre à Sciences Po. Bon. Et alors la fille devant moi, qui devait être un L, moi j'étais donc Leclerc, la lettre L, la fille devant moi se lève et lui dit alors mademoiselle, où êtes-vous allée en vacances? Oh, je dis non de Dieu, si ça avait été moi, ça aurait été bien. Là-dessus, j'aurais été bon. Et alors elle dit, je suis allée aux États-Unis. Ah, il dit, c'est super ça mademoiselle. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des Américains? Et elle dit, ils sont décontractés. Alors, le mec lui dit, mais mademoiselle, est-ce que vous lisez les journaux? Non, non, elle dit. Mais vous regardez la télévision? Pas vraiment. Elle lui dit, rasseyez-vous, mademoiselle. Leclerc. Alors moi, je me lève. Parlez-moi de Léon Blum. Alors, c'est pas de jeu, quand même. J'ai chuté sur Léon Blum. Bah oui, dis donc, ton grand-père a dû s'arracher les cheveux, non? Bah oui, encore que pour les communistes, quand même, les socialistes sont... Et en culture générale, maintenant, tu te démerdes? Ah oui, je suis assez bon en culture Capitale de générale. la Mongolie? Oulan-Bator. Tiens, donne-lui son diplôme. Donne-lui Il va rejoindre mon diplôme de capitaine. immédiatement parce qu'il mérite. Alors en 67, tu rencontres Étienne Rodagil au Café L'Écritoire. Je Ouais. crois est le plus vieux café de Ah ouais, carrément. France, je crois. Ah Ouais, ouais. j'ai travaillé comme serveur une journée. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai une tasse. Alors, ils ont bien voulu me filer une tasse de l'écritoire. Moi, j'ai une tendinite parce que le plateau était trop lourd. Alors, il y a une légende qui dit que tu cherchais un parolier. C'est vrai, elle est vraie, Raconte. complètement vraie. Donc, j'étais en licence d'anglais à l'époque. Et donc, normalement, on se retrouvait tous à l'écritoire. Et comme moi, j'avais quand même pas mal de mélodies devant moi, mais que, évidemment, je connaissais personne. Je savais pas comment on faisait pour avoir des paroliers, moi. Et donc, j'ai demandé à l'écritoire. Donc, j'ai attendu que ce soit l'heure du déjeuner. Et j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un ici qui écrive des paroles de chansons. Et j'ai entendu une voix qui disait, si, moi. Et c'était Rodagil. J'imagine. J'imagine à l'époque, je suis dans une taverne et je dis, il n'y a pas un mec ici qui peut me peindre une nana assise. Et Léonard de Vinci se lève, il dit, si, moi. C'est génial. C'est incroyable. Voilà. Ouais. Et donc, il était comme moi, il arrivait de nulle part, parce qu'il n'était pas connu du tout. Il continuait de donner des cours, je crois, d'espagnol, je pense, parce qu'il était catalan, quand même, Rodin. Et il vendait des médicaments pour survivre. Ce qu'on appelle ça, visiteur médical, c'est ça? Ouais. Enfin, voilà, il vendait des médicaments dans les pharmacies. Et donc, il donnait des cours. Et donc, je lui ai dit de venir à la maison à Bourg-la-Reine. Il habitait dans la banlieue sud, lui aussi, un peu plus au sud de Bourg-la-Reine, à Antony, qui était une banlieue beaucoup plus ouvrière que Bourg-la-Reine.
Et Lui, il habite- était très marqué à gauche, Étienne. Oui, il habitait dans une cité. Roda, il était né dans un camp de réfugiés espagnols, quand les républicains se sont enfuis en masse, À et cause que de les Français Franco. les ont mis dans des camps. Donc. Et donc, il était né à Montauban, dans un camp des républicains espagnols. Son père avait combattu dans l'armée républicaine. Il était là, mort depuis quelques années, et il habitait à Antony, dans la cité, dans une cité, avec sa maman, qui était une petite dame catalane, habillée tout en noir, qui parlait un très mauvais C'est elle, français. le fameux ton à la catalane, non, c'est pas elle Non. Non, elle était Et elle jolie. parlait un très... Et est-ce qu'il t'a écrit la cavalerie direct ou il y a eu des... Non, on a écrit d'autres trucs parce que quand on a auditionné, j'ai pas auditionné avec la cavalerie, on n'avait pas encore écrit. Il avait en particulier écrit, on avait écrit une chanson, on était extrêmement fiers parce qu'elle faisait 5 minutes 15. Alors on trouvait ça épatant. Ça Pour s'appelait l'époque, ça n'existait pas. ouais, Hécatombe. Et c'est avec ça que je suis allé auditionner. Parce que on n'était pas là pour faire du commerce, nous. Alors on s'est dit, on va auditionner avec un truc du lourd, quoi. Ça parlait de quoi? Hécatombe, c'était une femme, une femme, qui avait des milliers d'amants qu'elle laissait après dans les caniveaux. Voilà. Bordel, Hécatombe. Il y a une trace sonore de ça? Non? J'aimerais bien écouter. Il doit y avoir une trace sonore, oui, parce que c'est avec ça qu'on a auditionné. Mais après l'audition, ils m'ont dit, écoutez, c'est très bien, tout ça. Mais il faut que vous pensiez un peu au public, donc écrivez-nous quelque chose comme un peu plus... Bon, alors c'est là qu'on a écrit la cavalerie. 68, la cavalerie, c'est un tube énorme et ta carrière est lancée. Voilà. Après, on te propose Air, la comédie musicale. Au bout d'un an. Au bout d'un an, qui a cartonné en Angleterre, mais toi, tu veux pas te mettre à poil. Ces cons-là, ils faisaient la pub que là-dessus, ce qui est complètement idiot, parce que... Oui, mais tu as déclaré à l'époque, avec mes origines antillaises, si je me fous à poil, ça va poser des problèmes au premier rang. On a une bonne blague avec un de mes copains du bateau, quand on fait pipi. Il y en a un des deux qui dit « Waouh, elle est froide !» et l'autre répond « Oui, mais surtout, elle est profonde. » Bon, fermons cette parenthèse, mais c'est vrai qu'ils avaient fait toute leur pub là-dessus. Donc, j'ai dit non, moi, je ne veux pas me mettre à poil, quoi. Et donc, j'ai dit non, en fait. J'ai dit non longtemps. Non. Ils revenaient tout le temps à la charge. Et un jour, ils ont dit « Écoutez, soyez pas bêtes, voilà un billet d'avion pour Londres, allez voir la pièce, et puis après, dites non si vous voulez. » Et évidemment, je suis allé voir la pièce avec Charlet Marouani, qui était mon impresario à l'époque. Et évidemment, dès les premières minutes, j'ai vu que là, j'étais dans un truc qui n'existait pas, en fait. Ça s'appelait Opéra Rock, en fait. C'était le premier opéra rock. Je crois le deuxième après Jésus-Christ Superstar. Et donc, là, j'ai vu voilà, ce que c'était. Donc, évidemment, quand je suis revenu, j'ai dit oui. Et puis les chanteurs à poil, c'était au final, en fait. Non, c'était juste avant l'entracte. Ah bon? Et de toute façon, c'était dans le noir. Tous les mecs qui venaient pour mater devaient être affreusement déçus parce que c'était franchement... D'abord, je chantais, moi, donc j'étais sur une table, en fait, avec un drapeau là ça faisait comme une tente, et sous la table, ils étaient tous en dessous en train de se déloquer. Et à la fin de la chanson, ils apparaissaient tous comme ça. Mais c'était dans le noir. Un an plus tard, Gérard Lenormand t'a remplacé, il a refusé de se foutre à poil aussi. Oui, oui. Alors ça t'a pas lancé mais non, mais de toute façon, il jouait mon personnage. Donc, oui, de toute façon, il n'était pas question qu'on soit à poil, puisque on chantait à ce moment-là, nous. Heureusement, plus tard, on a pu apprécier ton anatomie parce que tu as été infidèle des calendriers. Quel calendrier? T'as posé nu. C'est vrai. Enfin, on voit pas très bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est un calendrier, c'est vrai. Ensuite, tu enchaînes les tubes. Alors, à chaque fois que je te reçois en émission, si on évoque tes tubes, il y en a pour une demi-heure. C'était Thierry qui faisait ça très bien, tu te souviens? Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, nous, on avait fait une émission à la radio, C'est quoi ce bordel? Oui. Et c'est vrai qu'on on y passe une demi-heure parce que tu as une discographie incroyable. Et peu de chanteurs peuvent s'enorgueillir d'avoir autant de succès. C'est énorme. Oui, Non, mais ça dépasse Clo-Clo, ça dépasse Joe Dassin. Bon, en même temps, t'as su ne pas faire des tennis en plein cagnard ou jouer avec l'électricité, donc t'as une carrière plus longue.
Mais t'as un Ouais, nombre ouais, mais c'est vrai qu'avoir un répertoire, c'est une chance, une reconnaissance dans la vie pff, extraordinaire. Tu sais où on se rend compte qu'on a un répertoire? C'est quand on fait des galas privés et où le public n'est pas là pour toi. Et crois-moi, quand tu as un répertoire, c'est là que tu te rends compte que tu as un répertoire, en fait. Parce que même les gens qui t'aiment pas, ils disent ah oui, c'est lui qui a fait celle-là. Et, Bah oui, parce que c'est du patrimoine national, là. ouais. Est-ce que toi, comme beaucoup de chanteurs très connus, tu fais chanter la salle J'aime pour te... pas trop. Il y avait Michel Serrault qui disait quelque chose que, qu'un avis que je partage, qui était on joue pour le public, pas avec le public. Parmi tes tubes, il y a Femme que je vous aime, t'aimais pas cette chanson, tu voulais pas la chanter. Non, c'est pas ça, c'est Et que oui, je voulais pas la chanter. C'est pas c'est devenu ton oui, oui. hymne. Oui, c'est drôle. Mais parce que j'ai trouvé ça trop. Sirupeux. Non, je trouvais que ce type qui disait ah femme je vous aime, je trouvais ça too much. Et donc il faut dire que c'était écrit après plusieurs années de travail avec Roda quoi, qui parlait d'amour comme bien sûr, mais d'une autre façon. En tout cas, qui prenait bien soin de ne pas dire je t'aime. Bon, donc là évidemment, Dabadi m'avait écrit femme je vous aime et je trouvais ça vraiment un peu too much. Donc je me suis dit, je vais l'enregistrer, oui, mais On enfin. verra. Et là, j'avais été enregistré à Londres avec un producteur anglais. Il ne parlait pas une brogue de français, le mec. Et je lui dis, bon, écoute, celle-là, voilà, mais je suis pas sûr de l'enregistrer. Et il y a eu un silence. Le mec m'a regardé, il m'a dit, mais t'es dingue ou quoi? Comment ça, tu vas pas enregistrer? Mais ça va être le single de l'album, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, Il y avait du pif. j'ai enregistré. Mais ça m'est arrivé de temps en temps comme ça. Ça m'est arrivé aussi avec la chanson sur le divorce, Double Enfance. Je traversais une période difficile, je me séparais de la mère de mes enfants. Je me suis dit, bon, peut-être qu'en écrivant une chanson, Mieux mieux. ça va être mieux. Non, 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 ça c'était après, avec Virginie. la maman de Vanille. Et donc... T'as eu tellement de femmes. Non mais t'as eu tellement de femmes. J'ai essayé de les répertorier, il y a 2 volumes. oui, non. Et donc, j'avais pris Eric Benzi pour réaliser l'album. Et comme il travaillait énormément avec Goldman, un jour, au Resto du Cœur, j'avais dit à Jean-Jacques, j'aimerais travailler avec Eric, est-ce que tu crois que ça va coller? Il me dit, ouais, il est super. Puis il me dit, tu vas voir, il est fort pour un truc, c'est pour repérer les tubes. Alors, j'importais mes chansons par groupe de 4, Eric Benzi. Et alors, je mets 4 chansons, puis en dernier, je mets la chanson sur le divorce, la double enfance. Puis il me rappelle une semaine après, il me dit, bon, alors ça va, j'ai commencé donc par Double enfance, qui était une chanson que j'avais essayé de cacher. C'était pas les paroles de Maxime Le Forestier? C'est ça, c'est les paroles de Maxime. Très belle chanson. Ouais. Très très belle chanson. Mais lui, il avait vécu ça aussi. Oui. Et je voulais beaucoup que ça soit quelqu'un qui ait vécu la même chose que moi. Alors, côté vie privée, on l'a dit, hein, il y en a eu de la gonzesse, hein, ça a défilé. Hein. Tu as été en couple avec France Gall, Miu Miu, Virginie, qui d'autre? Tu as eu plein d'enfants avec tout le monde. Tu as 17 enfants. Non. Moi, j'en ai compté 17. On me dit 18. Non, 5 ans. France Gall de 69 à 74. Pour laquelle tu as écrit. Non, c'est pour Miu Miu que tu as écrit. Non, tu as écrit Souffrir n'est pas souffrir. Pour elle, après. Pour elle, après. Une chanson magnifique. Parce que tu as eu un blues après la séparation. Ah oui, c'était très mal après la séparation. Ensuite, très mal. Miu Miu, 75 à 81. Vous avez une fille, Jeanne, qui est aujourd'hui réalisatrice confirmée. Et puis Angèle, que tu as adoptée. Que j'ai adoptée, oui, à sa demande. Que j'ai élevée et adoptée. C'était la fille biologique de Patrick Devers. Oui, donc elle avait 1 an et demi quand je l'ai connue. C'est l'âge que. T'as cassé la gueule, t'es pas rancunier? Oui, il m'a mis un coup de poing, ouais, c'est vrai. Et j'ai eu mal pendant 1 semaine. Bah, il tapait fort, hein, Devers. Hein. Moi, je m'étais un peu reculé quand même, mais quand même, il m'avait eu en bout de course.
Ensuite, tu as épousé ta femme actuelle, qui est écrivaine, la romancière. Entre Virginie, Oui. après Miu Miu, après j'ai épousé Hélène, oui. Hélène Grémillon, qui a 58 ans de moins que toi. Mais... non, mais... Les gens vont le croire, Laurent. Non, pas 58 ans. 59 30 ans. Non, 30 ans. Alors attends, si j'avais 58 ans, elle aurait quel âge? Ah non, non, quand même, non, 30 ans. Non, pas 50 ans. Avec laquelle tu as eu un fils, Léonard. Ouais. On se pose des questions avant de refaire un enfant après 60 ans. Ouais. Et alors moi, j'ai appelé un copain à moi qui s'y connaissait en la matière, qui était Jacques Séguéla. Qu'on Et embrasse. je lui ai dit, écoute... Qui a ses jumelles, qui a eu ses jumelles tard. Hein. Ouais. Ah, au même âge. Au même âge. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Et il m'a fait une réponse formidable. Il m'a dit, écoute, d'abord, si vous ne gardez pas cet enfant, il va te quitter. Et 2, tu vas voir que c'est extraordinaire. Que ça... Alors je me suis dit, je me suis donné comme but de l'accompagner jusqu'à ses 20 ans, donc on n'en est pas trop loin. Après, j'aurais fait mon travail. Mais vu ta forme, ton hygiène de vie, le soin que tu portes à ton alimentation, hein, déjà, t'as 94. Non. Là, t'as fêté tes 94, là? Non, j'aurai 80 ans dans 2 ans. Mais tu vas vivre jusqu'à 139 ouais, ans. Écoute, on verra bien. De toute façon, ce n'est pas... Ouais, je pense que tu vas accompagner ta femme en EHPAD. En tout cas, j'aimerais pas qu'elle m'y accompagne, ça c'est sûr. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez eu un fils ensemble qui est plus jeune que son oncle. Qui est plus jeune que son neveu. Que son neveu. Ouais, qui est le fils de Jeanne. Ta fille a un fils Oui. Qui est plus jeune. Qui est plus âgé que mon plus jeune papier fils. Crayon. Et qui est plus âgé... Non, ma fille, ouais, c'est ça, fille. Un fils qui est plus âgé que mon propre fils. Donc, il a un oncle qui est plus jeune que lui. C'est génial. Et comme en plus, il est grand comme tout et que l'autre est plutôt pas trop grand, donc il a un petit oncle. Oui, donc la paternité après 60 ans, tu sais que là, la femme de Renaud est enceinte, là? Non. Il est couillu quand même, hein. D'y retourner, non? J'aime bien lancer des fausses rumeurs. J'ai eu un doute. T'as eu un doute? J'ai eu un doute. Oui, nous a mis le doute à un moment donné. Je l'ai bien vendu ou pas? C'est pour ça que j'ai pas réagi. Alors, là, tu sors ton 28e album, mais rien que le chiffre est bizarre, 28e album. Il y en a que 2 devant toi, il y a Johnny et Sardou. Johnny, 50 albums. Il les a pas composés. Non. Ah ouais, mais ça compte. Oui. T'as vu? J'ai réponse à tout. Oui, c'est bien. Et là, t'es sérieux quand tu dis non, oui. Mais c'est abyssal, 28 albums. Moi, j'aurais jamais pensé que je composerais autant et que, surtout, en me mettant derrière un clavier, encore aujourd'hui, je trouve des trucs, je dis pas qu'ils sont bien, mais je trouve des trucs. Si tu te mettais derrière Christian Clavier, tu trouverais des trucs. Il n'y a pas une hygiène irréprochable, hein. C'est pas splendide. Donc, 28e album, Une vie. Montre-le, Roman, montre-le, parce qu'il y a plein de versions. Et montre-le, et puis montre la réédition, sinon on va se faire taper sur les doigts. Hein. Julien nous a fait de très très beaux cadeaux. Alors, j'imagine, le photographe, c'est un très grand photographe. Oui, mais il n'y a rien de plus con qu'un photographe qui a une idée et qui a dû lui dire « Tiens, Julien, regarde en l'air et puis vous prenez celle-là. » Oh non, je pense pas. Elle est très belle, cette photo. Ah, elle est belle. C'est où, donc ça, c'est la réédition en jaune. De Somme. En jaune, c'est le CD? Oui, c'est la réédition. C'est la réédition. Voilà. La réédition. Et y a avec dessus des maquettes, piano-voix, parce que tout chaud sorti de la création. Que des nouvelles chansons? Non. Non, justement. Des chansons qui sont sur l'album, oui, mais dans la version du compositeur. Alors, Une vie, 28e album. On égrène les chansons ensemble? Oui. En serais-je moins fou de toi, parole de Serge Lama, oui. Je trouvais ça sublime.
il écrit très très bien, Serge. Hein, vraiment. Serge, il a toujours très très bien écrit. Ce qui est incroyable, c'est que on n'a jamais travaillé ensemble avant aujourd'hui. Il a dit que tu avais été très casse-couille. Il t'a proposé 50 textes, tu n'en as choisi que 2. Mais oui, mais malheureusement, il est arrivé dans les premiers, celui-là, qui était merveilleux. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dit que j'ai des belles gambettes. Non, c'est pas ça. On dit que... Regarde-moi, tu vas reprendre. Ça se voit qu'on est ensemble? Mais non, mais t'as des petites peluches. Ça se voit qu'on est ensemble? T'as des petites peluches, essaye On de s'encule, tenir mais propre. c'est notre vie privée, ça, vous n'avez pas le savoir. Ce sera coupé. Ça doit rester... Non. C'est la vie privée. On assume. Tiens, Dodo, viens voir. Ah oui, mais... Il est gentil, Roman. Donc, magnifique chanson. Et oui, on dit qu'en vieillissant, les gens, peut-être, ils s'altèrent un petit peu et tout. Non, Serge Lama, il écrit toujours aussi bien. Toi, tu chantes toujours aussi bien. Et quelle leçon pour les jeunes qui n'ont aucun talent. Totalement gratuit. Ensuite, alors Saint-Nazaire, c'est sur ton frère Gérard Leclerc qui s'est tué en avion. Alors, je reproche 2 choses à cette chanson que j'aime beaucoup. Le titre. Ouais. Pourquoi? Parce que on s'en fout de Saint-Nazaire, c'est pas le propos de la chanson. C'était au large de Saint-Nazaire. J'entends bien. Ouais. Et puis tu dis les avions sont comme des anges. Non. Moi, je trouve ça joli. Oui, c'est très joli. Mais que les avions te fassent penser à ton frère qui a disparu suite à un accident dramatique, je le comprends. Mais tu peux pas. C'est comme si après le 11 septembre, tu chantais les avions sont comme des anges. Dis, je regrette face caméra. Non, mais je regrette pas du tout. Et Baffy n'est absolument pas fait pour écrire des chansons. C'est pas vrai, j'en écris. Je t'en proposerai une un jour. J'en écris. Oui, il en écrit, mais je suis pas sûr que tu puisses lui proposer. Par contre. Si, retire ton doigt que je pète. Ouais, voilà, celle-là peut-être. Éventuellement, c'est la plus soft. Hein. Ouais. Comment tu dis? Retire ton doigt que je pète. Ouais. C'est une chanson d'amour. Hein, oui, on dirait un sketch de Laurent Gérard sur Patrick Sébastien. Oui. On en sait plus sur l'accident de ton frère? Oui. Sur la cause, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé? Oui. C'est quoi? C'est une avarie technique, un problème technique ou? Je pense pas. Parce que c'est pas une erreur de pilotage, il était aguerri comme pilote. Je pense, moi, qu'il y a eu un soudain brouillard extrêmement épais dans lequel les pilotes, même les plus aguerris, peuvent avoir des problèmes et perdre le sens du haut, du bas, de la droite, de la gauche. Et j'ai eu Julie encore hier, son épouse, elle t'embrasse. Et il faut l'appeler de temps en temps Julie parce qu'elle est très très triste. Bah oui, bien sûr, mais enfin, je l'appelle. Bien sûr, on peut pas se remettre d'une chose comme ça. L'avenir, une chanson écrite par Gaëtan Roussel. Que dit le texte? Le texte dit, c'est dans le refrain que c'est dit. Je pense que c'est une chanson pour un couple, enfin, pour l'avenir est aussi, je crois, une étoile. Quand j'ai la musique, ça va, mais quand j'ai pas la musique... Tu as toujours caché... Est-ce que tu la vois? Une minute, juste toi et moi. L'avenir est en fait un tout et s'écroule sans l'un d'entre nous. Et c'est pas une projection de tes angoisses à propos de la différence d'âge avec ton épouse, ça? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas tellement pour habitude qu'on me dise pas du tout. Hein. Je trouve pas qu'on entend... J'aimerais beaucoup avoir chanté une chanson là-dessus. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard si tu passes toutes les chansons en revue. Celle-là, je crois que c'est pour un couple existant. Il n'est pas question de différence d'âge dans celle-là. Duke, c'est... Il n'y a pas un album sans la participation de Benjamin Biolay. Si, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu... Pas de ta part, forcément. Je parle de tout chanteur ou chanteuse qui se respecte. Mais c'est rare d'être un artiste et d'être capable de réaliser les albums des autres artistes. C'est extrêmement rare. En tout cas, moi, j'en serais incapable. Lui, il a ce talent-là, ce savoir-faire, et où il met sa sensibilité au service des autres. Il ne fait pas la même chose pour les autres que pour lui. C'est-à-dire qu'il met son talent, on va dire, au service de la musique des autres. C'est pas donné à tout le monde. Il y a eu que Goldman avant lui, dans cette case-là, non? Il y en a qui sont capables de faire ça. Goldman, Berger, évidemment.
Et en dehors de Benjamin, je pense que aujourd'hui Vianney pourrait le faire. Francky Vincent, Euh, moins peut-être. Franck et Vincent, je suis pas sûr que je lui demanderai un texte. Alors qu'à Biolay, je lui ai demandé un texte. Et donc Duke, c'est un texte de Biolay en fait. Ouais. Mais c'était pour lui au départ. Quand j'ai reçu le texte, j'ai trouvé que ça lui ressemblait follement. Et après, il a beaucoup insisté pour qu'on la mette dans l'album. Enfin, j'adore cette chanson. Ça n'arrive qu'à moi. Nouvelle chanson écrite par Serge Lama, ça parle de quoi? Oh, c'est un boogie, un petit boogie, gentil. Ça m'a étonné quand j'ai écouté l'album que tu fasses un boogie, parce que plus personne ne fait ça. Non, quoi. et plus personne ne fait ça. Ouais. Mais ça fait partie des chansons, c'est des ambiances musicales qui m'ont influencé à un moment donné. C'est partie des musiques que j'écoutais. Voilà, donc moi, je ne fais guère que... J'écoute énormément de musique parce que j'ai des goûts très variés, puis ça ressort à un moment donné ou à un autre quand je compose. T'as quand même une chanson sur ta bite, Ah bon? Drôle d'oiseau. Non, non, c'est pas sur ma bite, c'est sur moi. Écrit par David Magny, Par là, David un vieux de la Magny. vieille aussi. Ouais. Mais c'est bien d'ailleurs, il fait un espèce de résumé comme ça, en quelques lignes d'une vie d'artiste finalement. Et au départ, ce dont on parlait, pour la reine et tout ça, il dit j'étais un oiseau de banlieue, ni rouge ni bleu, juste au milieu. Je pense que c'est assez vrai. Les yeux noirs. C'est une chanson de Paul École sur Qui a écrit 3 chansons, Paul École, Ouais. dans l'album. Formidable auteur. Je trouve qu'il est un auteur, je dirais à l'ancienne, en ce sens que il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de gens qui sont auteurs et qui vont pouvoir vivre de leur plume. D'où l'expression la vieille école. Peut-être. Et donc, il y avait, avant, Dabadi, Delanoë, etc., c'était des gens qui écrivaient des paroles pour des chanteurs et qui pouvaient vivre, et même très bien vivre, on peut dire, de leur art. Barbelivien. Hein? Barbelivien. Et Barbelivien, Qui pardon. a écrit une chanson dans ton album. Oui, bien sûr. Mais Barbeux, il écrit aussi les musiques, quand même. Tandis que Paul École, à ma connaissance, non. Et pourquoi on le connaît moins que les autres? Paul École, il est très connu dans le métier. Très connu, mais peut-être qu'il a une nature qui fait qu'il se met moins en avant, que ça lui va très bien de rester dans l'ombre. Mais il est très connu dans le métier. Quel tube il a écrit? Hein? Quel tube il a écrit pour d'autres gens? Il a écrit il est où le bonheur, c'est ça pour Mahé. Ouais. Il a écrit. C'est quand le bonheur pour Kali. Je dirais. Kali. Ah bon? C'est quand le bonheur. C'est lui aussi. C'est à quelle heure le bonheur? Non, c'est pas. Le petit bonheur Non, pour pas Félix Leclerc. Non, pas du tout. Et le bonheur est dans le pré aussi... pour Karine Le Marchand. Il écrit pour Callot aussi. Il écrit pour Bruel. Non, il écrit pour plein d'artistes et à chaque fois, je trouve ce qu'il écrit ressemble à l'artiste, enfin convient à son interprète. Minuit de centre-ville, alors là, Benjamin, il a écrit paroles et musique. Ouais. Alors, il y a une question que je me pose, moi, Julien, c'est pourquoi j'ai pas le sentiment que tu as écrit des paroles, tu t'es inhibé. Non, jamais écrit de paroles. Mais pourquoi t'as pas essayé? Ah ben, j'ai essayé un peu au début. Mais pourquoi t'as pas essayé régulièrement? Je suis sûr que tu aurais sorti un bon texte. Ça me tente pas. Faut se faire violence parfois un petit peu. Non, non, je trouve pas. Je trouve pas quand on sait qu'on n'a pas de talent pour ça. Non, je crois que tu t'auto-flagelles et je pense que tu aurais du talent. T'as un cadeau, Roman. Oui, puisque Julien nous a gentiment offert ce magnifique album et ce magnifique 45 tours. Ça, c'est dans la bête somme. Non, c'est un 33 tours. Ouais, les deux. Mais il y en a un petit, hein, gros. Je me souviens plus de comment ça marche, les 45 tours et les 33 tours. Pas dans ton assiette. Mais non, mais je sais qu'il y en a un pour les grands trucs et tout. Mais... Non, mais il y en a, c'est pas deux appareils différents, si tu veux. Il y en a un, c'est le lecteur de CD. Ça, je sais. Je me demandais si c'était un 45 tours ou un 33 tours. Les gens l'ont remarqué. Roman, c'est pas le roi de la promo. Et si. Non, en plus, il s'est présenté tout à l'heure. Et il m'a dit, je suis à la table avec vous, parce que je suis là pour faire la promo, en plus. Juste pour faire la promo. Tu sais, si on n'était pas ensemble, il ne serait pas à ce poste. Voilà, évidemment, je couche pour réussir. Tout s'explique. D'ailleurs, bah oui, évidemment. Ce disque... connu, il était à l'orifice de tourisme. Oui. Ce disque, on le retrouve sur scène? Quelques chansons, pas trop.
Mais tu joues, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on peut te voir, Ah, pardon. où est-ce T'as vu que les On gens comprend peuvent pas quand venir. il parle. Mais ah là là, c'est quand même dingue. Évidemment que les En gens... tournée, là, à Regarde, partir... l'attaché de presse s'ouvre les veines, regarde. Ah, ouais, Où est-ce que les à gens part- peuvent venir t'applaudir? à partir de février 2026. Dans tous les EHPAD de la C'est région pas- Et parisienne. voilà. Et puis, Merci. ça se terminera en octobre 2027 Ouais. à Bercy, donc pour mes Mais tout est 80 déjà- ans tout à est déjà Bercy. complet. Ah si. Tout est déjà complet, non? J'imagine. À peu près. Il reste Réponds. quelques places, on me dit. Réponds honnêtement, Julien. T'as fait des milliers de dates de tournée. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas des jours où t'avais pas envie d'y aller? jamais. Jamais. Pas une fois. Non, c'est vrai, hein. Pas une fois. Je suis très Mais pas admiratif une fois de d'abord ça. parce que L'argent? non. D'abord parce que j'ai un petit côté bon élève en moi. J'étais pas du tout un bon élève en classe, mais dans mon métier, je suis un bon élève. Alors quand on me dit de faire ça, je le fais avec voilà, j'ai un côté, appelons ça bon élève, professionnel comme on voudra. Donc je n'ai pas d'état d'âme en me disant oh, j'ai pas envie, jamais. Et l'autre chose, c'est que chanter me réjouit profondément, Mais t'as toujours le même plaisir. toujours. Il y a des jours où t'es plus ou moins en forme. Ça c'est normal, on est tous comme ça. Il y a Même, des jours où t'as même des les problèmes plus grands perso. footballeurs ou les plus grands tennisman, il y a des jours où ils sont moins en forme que d'autres. Mais ça, c'est, on en est tous là. Mais d'y aller le soir. D'ailleurs, j'ai fait une émission l'autre jour où on me demandait quel est votre comment on appelle ça, votre Problème de mémoire. pas du tout, oui, votre Moteur? hein, Votre moteur? non pas votre moteur, Votre Arbracam, votre non, bougie, comment c'est votre gicleur. du tout. Votre Dieu est mon motivation? droit, là, pour les Anglais. Votre, Dieu est mon droit? c'est pour les Anglais. Eh bien, Votre- Pour la famille hymne. anglaise. Dieu est mon droit. C'est quoi? De Un la hymne. famille anglaise. Mais non. Une C'est là. Sheila, Mais non. Sheila, C'est quoi le. une Quelle devise. est votre. Une devise. Devise. Quelle est votre devise? T'as dit, Allez. c'est beau. C'est pas un peu trop long? Et c'est ça. Donc, dans ce sens, ça répond à ta question. Allez. Tu veux connaître ma devise? Oui. Elle est de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Tu vas me respecter maintenant. Mais oui. Alors là. Ça rejoint la phrase, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait, tu vois, ça. C'est qu'on on s'auto-censure beaucoup dans la vie. Ah. Moi, je me suis dit, jamais, avec mon bagage culturel, je pourrais interviewer Julien Clerc un jour. Je fais ça, t'es là. C'est pas une question de Je fais ça, bagage. t'es là, culturel. regarde. Regarde, je fais ça, tu disparais. Non, mais c'est vrai. mais- On va se faire chier avec les trucages. Tiens, regarde, hop, tu disparais. Hop, tu réapparais. Thomas, c'est pour toi, ça. Thomas, hop, regarde. Tu veux jouer, Roman? Oui, fais-le. Ah, tu sais pas le faire, regarde. Hop, et puis là. Et moi, si moi je fais ça. Ça marche aussi. Tout marche. Fais-nous réapparaître, Julien. Au Je t'en supplie. C'est pas bon, on est dans les limbes du showbiz. Fais-nous réapparaître, s'il te plaît. Merci. Ah, on est mieux là. On va faire un petit jeu. Ah, t'avais pas des... Si, attends. On n'a pas terminé là-dessus. Bah oui. Ah bon? Alors- C'est interminable quand tu parles chérie. Oh merde, je suis trahi, chérie. Encore une fois. Non, donc, on a compris, c'est de février 2026 à Bercy en Octobre 2027. très très longue tournée. Tu vas partout, même dans des salles Obscur. plus intimistes. Moi, je t'ai vu jouer au Bouffe Parisien, par exemple. Dans des salles donc quand même de 500-600 personnes, ce qui est très agréable de voir une légende de la chanson dans une salle plus intime. Et donc j'ai vu que dans ta tournée, il y en avait Oui, bien de sûr. ce type de salle. Donc ça, c'est... Je me marre parce que je vois que tu essayes de Mais le je sais- sucer et ça lui fait rien. En fait, il te regarde comme si C'est t'étais un pas étranger. ça, c'est pas ça. J'encourage les gens à aller voir ce Mais t'as magnifique pas besoin. concert. C'est Julien Clerc. Mais je sais. C'est complet partout. C'est une légende. Bon, donc de... puisque Julien nous a fait un très beau cadeau, Laurent et moi... Il n'a aucun avenir dans l'animation. Absolument aucun. Mais je voulais pas le faire. Hein. Fais-moi disparaître. Non, fais-moi réapparaître parce qu'il faut que je parle de notre collaboration avec Trade Republic qui te fait en cadeau cette très très belle carte qui est magnifique. C'est gentil. Alors Trade Republic, c'est une banque mobile D'accord. qui
a, à mon sens, un côté social très intéressant, c'est qu'il ne prend aucun frais bancaire. Il y a d'autres avantages, tu as 1% de save back, c'est 1% de toutes tes dépenses qui sont mises sur un compte d'épargne, Et etc. puis, mesdames, messieurs, on peut se voir dedans. Et en plus, la carte est très très belle, c'est sur une appli, c'est une banque mobile, donc tu as une appli sur ton téléphone, c'est hyper simple à gérer, t'as pas d'agio. Franchement, moi c'est devenu ma banque, Laurent c'est devenu sa banque, et Parce on qu'on encourage les gens Frick, Julien, hein. à essayer. On embrasse du blé Je de m'en la doute, caillasse. je m'en hein. doute. À Il y essayer a du de talent travailler. ici, ça se voit pas, ça se voit pas trop, mais il y a du talent. On va se détendre, on va faire un petit jeu. Allez, Clair ou pas clair? Claire. Tu me dis clair ou pas clair? Prénom de celle qui a fait un enfant à PPDA. Clair ou pas clair? Claire. Oui, Claire Chazal, oui, Ouais, oui, c'est ça. ouais, ouais. Syllabe qu'on rajoute à la fin d'un rongeur pour faire une insulte. Clair ou pas clair? À la fin d'une insulte. Syllabe qu'on rajoute à la fin d'un rongeur pour faire une insulte. C'est clair ou pas Si clair? la- Oh là là. Rien que le goût, il n'est pas clair, pas clair. Non, c'est pas clair. T'as raison. On rajoute. C'est clure. Ah, Raclure. bien sûr. C'est pas clair. T'as Pas raison. clair, ouais. Se trouve à la fin d'une huître. Se trouve Clair à la ou pas clair? Ben, il y a les films de Claire. Clair. Voilà. Bravo, t'as compris le jeu qui m'a demandé 2 ans de travail. Oui, c'est ça. Ce qu'on a dans la gorge en hiver, clair ou pas clair? Non, ne pompe pas, Ah Charoman. non, non, non. Oui. Tiens, Mais regarde. Pas Tu peux clair, pas clair, tricher. pas clair. Eh non, c'est clair. Ah oui, ah bah oui. Ben voilà, c'est pas clair. Reviens, Roman. Ce qu'on a dans... Non, ça c'est fait. Dernière syllabe d'un DJ français. Clair ou pas clair? Pas clair. Eh non, c'est clair. Bob Sinclair, c'est pas clair. Bravo. Oh, je sens ton engouement pour ce jeu. Tu es transporté. Je crois que c'est ton meilleur Non, moment. non, mais moi je t'imagine en train de chercher les trucs. Ah, Alors, ouais, j'ai bien fait chier. je hein. ris intérieurement. Ouais, ce qu'on jette dans la piscine, clair ou pas clair? Est-ce qu'on jette dans la Ce qu'on jette dans la piscine. Ce qu'on- Clair ou pas clair? Pas clair. Non, c'est du chlore. Ça commence à prendre le quiz. On le jette pas dans la piscine. Mais si, on jette du chlore dans la piscine. Ah bon, on le met pas dans le. Ouais, truc, toi, là tu jetais ça de ton bateau en Turquie, ça voulait rien dire. Tu mettais du chlore dans la Méditerranée, toi. Après, t'as chanté Poisson mort. Va savoir pourquoi. C'est vrai. Voilà, Étienne Rodagil. Première syllabe de l'institution qui cautionne la pédophilie. Clair ou pas clair? Oh. Clair ou pas clair? Bon, Clair ou pas clair? pas clair. Clair? Clair, G? Tu prends goût à ce quiz, hein? Tu l'aimes, ce quiz, hein? Ça dénonce en plus, t'as vu? Ça dénonce dans l'émission, hein? On envoie des messages. Oui, c'est que... Ça dénonce pas mal. Le réalisateur de Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Clair ou pas clair? De quoi Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. C'est un film. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. C'est le nom d'un film, ça? Oui. C'est un film français? Oui. Très grand film. Clair ou pas clair? Clair. Oui, Philippe Clair. Ouais, c'est ça. Tais-toi Ça m'étonne. Mais oui, mais j'y Tais-toi pense. quand tu parles. Je vois très bien. Ouais, très bien. Oui. Ouais. Scandale financier qui est déclenché en 2001. Clair ou pas clair? Mais pas clair. Si, clair, Stream. Non, Clear. Non, Oh. non, c'est Clearstream. Oh, l'autre, Non, c'est pas clair, il a raison. Non. discrédite Le- devant tout le monde. Non, je suis désolé. Julien. Je voulais pas en arriver là. On est quand même mieux sans lui. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de Roman? Non, mais j'ai trouvé super. C'est bien qu'il Alors, soit là. Puis alors, il touche à ses petits boutons. Il a fait ça depuis l'adolescence. Tu es très client, tu adores les blagues de cul. J'aime toutes les blagues qui me font rire. Tu aimes les blagues de cul. Elles sont où les blagues de cul? Oh. Vas-y. Et c'est quoi là aussi? Il va falloir dire. Ben non, non. c'est pour toi, pour que tu racontes à tes potes. Oui, surtout qu'à mon avis, on va C'est- être obligé de les couper parce que. Pourquoi? Mais non, nous t'auto-censure pas. Tu connais une blague de cul de... J'en ai entendu une Vas-y, récemment raconte. par Bigard Oui, dans une émission. Ah, c'était. je ne connais pas cet individu, mais vas-y, lance-toi. Ne tu n'es pas Bigard, t'es menteur. Et donc, c'était un monsieur qui arrive chez le docteur. Et le docteur lui dit, monsieur, franchement, j'ai vu vos analyses, ça va pas du tout. Il faut que vous arrêtiez de vous masturber. Ah bon? Et pourquoi je m'arrêterais
de me masturber? Eh ben d'abord parce que je vous parle. Hein. Je la connais, mais elle est tellement Ouais. efficace. T'as trouvé, Roman? Oui, j'ai trouvé, Donne, mais donne, donne, j'arrive donne. pas à le mettre plus gros pour toi qui sais pas. Alors, je vais mettre des, Tu vas mettre des lunettes. Je vais mettre des lunettes, on va Mais voir. ça y est, je l'ai raconté. Hein. Maintenant, Peut-être qu'à la fin, elles sont meilleures. Je suis parce qu'elles sont- exonéré, là, elles sont pas maintenant. toutes bonnes. Ah bah oui, t'as raconté. Non, mais Oui. elle est très très drôle. Bah, elle est mieux par Bigard, je te le dis tout de suite. Oui, non, mais Il est très drôle quand il fait le. Ouais. Très drôle quand il fait ça. Ces deux mecs qui sont au bar, il y en a un qui dit je me dégoûte, je suis une merde, je me déteste. L'autre dit ça va, t'es pas le premier toubib à coucher avec une patiente. Et l'autre dit oui, mais moi je suis vétérinaire, je te rappelle. Elle est mignonne. Alors, Oui, j'arrive pas à augmenter la taille du texte. oui. Oui. C'est un type qui rentre après 15 jours de voyage et dit alors, il dit à sa femme chérie, t'as été fidèle? Elle dit oui, bien sûr. Et elle se jette sur elle et ils font l'amour. Et là, il y a le voisin qui tape. Il fait alors, c'est tous les soirs maintenant. Elle est bien. Deux potes qui discutent. Il dit ma femme, j'ai un problème, elle est obsédée par le sexe. Et l'autre, il dit plains-toi. Il dit non, mais le problème, c'est que c'est pas le mien. Ah ouais. Vous connaissez Je ça. t'en raconte une, C'est Roman? du classique. Hein. Elle était classique, oui, celle-là. Ouais. Alors. Non, t'en as pas. Bah, j'en Vas-y. ai des. Une seule. Bah, maman, c'est quoi une gifle? Bah, Non, pas celle-là. Pas celle-là. Non, celle-là, je sens qu'elle est pas ça va bien. être sale. non. Je sens Maman, qu'elle c'est est quoi pas- une gifle? Bah, c'est comme une bifle, mais avec la main. Non, pas celle-là, on te dit, T'aimes Roman. Une T'aimes pas, autre. t'aimes pas avec les Mais enfants, non, ça, c'est le pas jeu. les enfants, enfin. Non, elle est Ok. pas, elle est Pas pas les terrible, enfants, celle-là. elle est nulle. L'exorcisme inversé. Non, allez, Ah. allez. On dirait une chanson de Julien Clerc. L'exorcisme inversé, c'est quand le Chante-la. diable demande au prêtre de sortir de l'enfant. Arrête, Oh. arrête, Roman. Bah non, mais Non, attends. c'est pas bien. C'est Oh pas non, elles bien. sont horribles. Mais c'est pourquoi pas t'as choisi bien. ça? Alors, les deux putes qui... Ben là, c'est bientôt Noël, donc les deux putes qui discutent le soir du 24. T'as demandé quoi, toi Ouais, 30 € comme aux autres. Allez, ferme ta gueule. Oui, bah c'est bon, tu les connais toutes. T'as Ah ouais, t'as c'est écrit bien. l'Alma Vermont. Tu connais l'émission, Julien? Bah, maintenant, je la connais, oui. Tu sais par quoi on termine? Non? Par les tu préfères. Quoi? Les tu préfères. Et tu préfères? Ouais, c'est la peste ou le choléra. T'es obligé de répondre Ah, alors que tu ah, devrais pas répondre. Ah ouais, c'est affreux, ça. C'est affreux. Mais je suis obligé de répondre Ah bah vraiment? oui, parce que sinon, on te met des électrodes sur les testicules et tu vas devenir castrat. Bien sûr. Tu vas monter dans les aigus, encore plus. Tu préfères Bon, avoir il y un a des gens deuxième... qui aiment pas ma voix, peut-être que là, quand ils aimeraient. Tout le monde aime ta voix. Ah. Dans la baie de Somme. Alors, la baie de Somme n'est pas un curé malfaisant, hein, c'est un lieu. Tu préfères avoir un deuxième enfant avec Hélène ou que Antoine te fasse arrière-grand-père? D'autant qu'ils comprennent, on a 20 minutes. Antoine, c'est ton petit-fils, hein. Oui, je sais, Il c'est a mon 18 ans, donc petit-fils. il est Ouais. en âge d'avoir un enfant. Ouais. Et s'il fait un enfant, tu seras arrière-grand-père. Donc, tu préfères avoir un Ah. deuxième enfant avec Hélène, avec laquelle tu as 58 Moi, je ans veux bien, non, d'écart. je préfère que Antoine me fasse arrière-grand-père. Parce que, comme j'ai pas été un très bon grand-père, peut-être que je serai un meilleur arrière-grand-père. Ah bon? Tu as des remords à ce niveau-là? Étant encore papa, je suis pas le grand-père idéal, étant encore un père. Tu crois que c'est lié? Ouais. On peut pas être père et grand-père Non, en mais même je temps? vois bien certains de mes copains, ma génération, qui sont grands-pères et qui gâtisent sur leurs petits-enfants. Je suis pas du tout comme ça. Non, mais tu prends du temps pour eux quand même. Ouais, un peu. Tu fais des choses. Mais ils m'aiment bien quand même. Bah oui, enfin. Mais c'est bien ces moments, c'est super, ça fera monter l'audimat, ces moments un peu, tu vois, quand tu es dans la culpabilité, j'aime bien. Tu préfères être aveugle ou ne plus jamais jouer de piano? On peut, Tout en sachant qu'en étant aveugle, tu peux accorder des pianos. Hein, c'est la on peut même en jouer rudement bien. Oui, mais c'est pas le propos. Tu À pré- choisir. Eh bien, Tu choisis d'être aveugle oui, ou de plus jamais jouer de piano de on ta ne vie. peut plus jamais jouer de piano de ma vie. Tu préfères avoir une aventure extra-conjugale avec Mélissa ou avec la fille au bagnelon? Alors rappelons, Mélissa, c'est la métisse d'Ibiza Ouais, que c'est tu ça. mates à travers les... Ouais. Et la fille au bagnelon, c'est une chanson que tu avais écrite Luc Plamondon. pour une personne handicapée, ça s'appelait La fille au bas Milon. Non.
Et puis, au départ, T'es content de cette vanne? non, Non, bah non, faut pas. t'es content de ta promo, Ah toi, ouais, non, Ah, non. ferme ta gueule. Non, mais je veux. Choisis. Et on n'a pas de joker jamais, parce que Jamais. moi, je préfère pas avoir d'aventure extra-conjugale. Oui, mais si tu devais en avoir une, je crois qu'Hélène La fille comprendra. au banilon. Pourquoi? Parce que ça n'existe plus, les banilons. Ah bon? Bah, je sais pas, si, il y a... Tu préfères pouvoir te racheter un gros bateau en bois comme avant ou avoir 1 an de moins? avoir 1 an de moins. Ça compte 1 an, hein? Quand Ouais. on est jeune, on se rend pas Je compte. m'en hein. fiche un peu, mais enfin, je préfère... Je vais surtout pas me racheter un gros bateau en bois. Mais t'as eu tellement de beaux souvenirs. Extraordinaire souvenir, mais ça va, c'est bon. Maintenant, j'en ai un petit qui suffit tout à fait à mon bonheur. Tu préfères chanter Cœur de volcan dans le cratère de la Soufrière à la Guadeloupe ou chanter Partir en soins palliatifs? Ah, je préfère chanter dans la soufrière. D'où te vient un tel engouement, une telle joie de vie? T'as vu comment elle a fait? Non, soufrière. Tu connais bien la Guadeloupe? Ouais. Bien. Je pourrais la connaître mieux, mais là, on y est allé récemment tous en famille parce que je voulais que les enfants connaissent tous ça. Donc, on est allé l'année dernière et c'était extraordinaire. Voilà. T'as Donc, encore des cousins là-bas? Ouais. Tu les as rencontrés? Bien sûr, ils étaient avec. C'est eux qui nous ont servi Tu de. parles créole? Non. Konyamama? Non, je connais pas. Kunyamama, oui. Kunyamama, même les gens qui parlent pas créole connaissent ça. Ça veut dire bonjour. Non, par contre, mon piment préféré, c'est le bondamanja. C'est-à-dire le cul de Madame Jacques, en fait. Ça veut dire. Et c'est franchement le meilleur des piments. Encore une chanson. Le cul de Madame Jacques. Ouais, bondamanja. Tu vois, tu pourrais être parolier. Tu préfères tutoyer ta femme ou vous voyez tes enfants? Vous voyez mes enfants. Pourquoi tu vous vois ta Je sais femme? pas. D'abord parce que je suis assez vouvoyeur, enfin voussoyeur, je sais pas comment on dit, dans la vie. Et puis après, on a commencé comme ça, puis on n'a jamais réussi à switcher, puis c'est resté. Ça crée pas une distance pendant l'amour? Ah non, du tout. Une fois, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Hum. Une fille d'un quartier un peu huppé m'a vouvoyé. Elle m'a dit, vous voulez que je vous suce? Et je lui ai répondu, avec le naturel qui me caractérise, et je lui ai dit, écoutez, pour les autres, je sais pas, mais moi, je suis d'accord. Histoire vraie. Merci Julien de ta gentillesse, de ce 28e album. Bon courage pour la tournée, t'en as pas besoin, tu kiffes ce que tu fais. Et on sera là Le 9 octobre 2027 à Bercy. pour tes 80 ans. Et oui, avec quelques invités. Surprise, Ah oui, Carla Bruni, sans doute je vais lui demander en tout Benjamin Biolay, cas. Sans doute je vais lui demander aussi. Calo. Calo aussi, je vais lui demander. Quelle surprise, ouais. Il m'a foutu mon cou en l'air là. Avec Rachida Dati ou avec Anne Hidalgo? Tu veux me faire un petit cadeau? Ah oui, tu Fais-moi veux que je t'offre une carte? Fais-moi disparaître cette merde. Merci, hein. Merci. Merci Julien. Salut.